Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information, mais d'abord le sommaire. Le président Félix Tshisekedi a reçu ce lundi 16 septembre 2024 l'honorable président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire accompagné de son homologue congolais Vital Kamerhe. Le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de paix a été reçu par Félix Tshisekedi ce lundi à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, la capitale congolaise. La situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo était donc au centre de leurs échanges. Bonsoir, ouvrons cette édition du journal avec cette actualité. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu ce lundi 16 septembre 2024 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, la capitale congolaise. Le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de paix Jean-Pierre Lacroix accompagné par la chef de la MONUSCO en RDC Bintou Keïta. La situation sécuritaire et humanitaire dans la partie est de la République démocratique du Congo menacée par le Rwanda sous les labels de M23 était donc au centre et au cœur de l'air pour parler. Conduisant une importante délégation de diplomates onusiens auprès du chef de l'État, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de paix, a évoqué avec le président de la République la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. L'évolution du processus de Luanda était au cœur de cet échange. L'ONU soutient ce processus diplomatique dirigé par le président angolais João Lourenço. Nous avons évoqué avec Monsieur le Président de la République la poursuite du travail conjoint entre les autorités congolaises et les Nations Unies, la MONUSCO, mais également le travail conduit par l'envoyé spécial, afin de promouvoir et de soutenir les efforts de paix pour l'Est de la République démocratique du Congo. Tout en évoquant les difficultés et les défis énormes de ces dossiers sécuritaires concernant l'Est de la RDC, ce haut diplomate des Nations Unies a réaffirmé l'engagement de l'ONU pour une paix juste et la stabilité durable dans la région des Grands Lacs. Certes, il y a encore des défis, des difficultés, bien sûr, tout le monde les connaît, mais en même temps, il y a une dynamique des efforts diplomatiques qui sont en cours. Est-ce que tout le chemin a été parcouru? Non, bien sûr, mais un bout de chemin a déjà été fait sur le volet politique et sur le volet opérationnel à soutenir ces efforts. Le chef de l'État nous a exprimé la volonté de continuer le travail avec les Nations Unies. Jean-Pierre Lacroix a également émis le souhait de voir examiner le travail et le renouvellement adapté du mandat par le Conseil de sécurité qui se réunira très prochainement. Financé par la Croix-Rouge belge flamande au bénéfice de vulnérables, le projet d'initiative de protection localisée face à la crise humanitaire au Burkina Faso, Burundi, Rwanda, Ouganda et en République démocratique du Congo à travers le réseau du mouvement du Croissant Rouge et Croix-Rouge se déroule dans la quiétude la plus totale dans la ville de Kikwit, province du Kwilu, a indiqué M. Frédéric Moulenga, le chef du dit projet, lors d'une interview lui accordée par votre rédaction ce mardi 17 septembre 2024. Suivez. Nous sommes là à Kikwit pour les projets des renforcements des communautés vulnérables de la Croix-Rouge de la RDC en partenariat avec la Croix-Rouge de Belgique flamande. Comment évolue le projet dans la ville de Kikwit? Donc jusque-là, le projet évolue très bien. Nous sommes en train de pousser. Si je peux dire Raymond, rapidement, on avait commencé par le lancement du projet au mois de juin. Et puis on était passé sur le ciblage des bénéficiaires. Et là, quand je parle des ciblages des bénéficiaires, on avait tout d'abord procédé par le ciblage des 780 femmes vulnérables déplacées de Kasaï et de Kwamuntu. Et après ça, il y a les activités PLF qui sont
qui était lancée. Quand je parle des PLF, je parle de la protection des liens familiaux. Ces activités étaient aussi lancées au mois de juin. Et puis après ça, il y a les activités de la cohésion sociale qui sont en marche aujourd'hui aussi. Quand je parle des activités de la cohésion sociale, je vois juste comment renforcer la cohésion entre les jeunes déplacés et les jeunes autochtones ici à Kikwiti. Voilà, il y a aussi la préparation d'une grande distribution qui se prépare ici à Kikwiti. Donc, j'espère avant le 15 octobre, on va faire une distribution ici à Kikwiti aux 780 femmes vulnérables déplacées de Kwamuntu et de Kamwenasapu. Mais aussi, je peux signaler aussi que nous préparons aussi une grande formation actuellement ici à Kikwiti. Donc, on va former les formateurs dans le cadre des activités de premiers secours. Voilà, donc en un mot, c'est ça juste l'évolution du projet. Je vais tout d'abord dire aux déplacés qui étaient identifiés au mois de juin que nous voilà, d'ici là, ils doivent recevoir leur kit. Donc avant le 15 octobre, ils doivent recevoir leur kit qui patientent un peu. Par rapport aussi aux activités PLF, j'invite à tout déplacer de passer toujours au niveau de nos cabines téléphoniques, n'est-ce pas, pour appeler leurs membres perdus pendant la guerre. J'invite aussi aux jeunes déplacés de se mettre toujours ensemble avec les jeunes autochtones de Kikwiti, n'est-ce pas, pour des jeux qu'on organise chaque mois. Les jeux sont organisés au moins 2 fois par mois. Alors j'invite vraiment aux jeunes déplacés et aux jeunes autochtones de se mettre ensemble pour ces activités là-bas. On va parler d'éducation à présent dans cette édition du journal pour réaffirmer la réalité de la gratuité de l'enseignement des bases et se rendre compte de l'effectivité de la rentrée scolaire 2024-2025. Félix Tshisekedi a visité en ce début de semaine l'école Kamina dans la commune de Kalamu et celle de Kanchachi dans la commune de Ngaliema à Kinshasa, la capitale congolaise. Retour en image. 7h30, ils sont là pour apprendre. Ces élèves de l'école Kamina de Yolo Nord dans la commune de Kalamu ont repris les chemins de l'école depuis le 2 septembre, date officielle arrêtée par le gouvernement. Papa est le chef de la famille. Le président de la République est venu rendre visite à ces jeunes élèves de l'école Kamina, première école officielle du pays construite en 1945. À son arrivée, le président Félix Tshisekedi était ovationné par tous les habitants du quartier sortis pour l'accueillir. Dans les salles de classe, le chef de l'État a réaffirmé son engagement concernant l'éducation de tous les jeunes Congolais. Le numéro 1 des Congolais a échangé directement avec les enfants. Il faut apprendre aux enfants l'hymne national. Il faut leur apprendre l'amour de la patrie, l'amour du Congolais, de l'autre. Ça, il faut leur apprendre ça. Il faut enlever dans la tête des enfants les histoires de tribalisme, de quoi. Il faut enlever ça. Il faut leur dire qu'ils sont tous frères et sœurs congolais. Ils appartiennent à une même famille, le Congo. Vous avez entendu les enfants? On ne vous met pas d'autre chose en tête. Accompagné de la ministre de l'Éducation nationale, le président de la République a pris langue avec les corps enseignants pour se rendre compte de leurs conditions sociales. À cet effet, le chef de l'État a instruit la ministre de l'Éducation de tout mettre en œuvre pour doter cet établissement scolaire de nouveaux bancs, tableaux et de veiller à la réhabilitation des installations hygiéniques et salles de classe. Des décisions qui ont plongé une joie ineffable les enseignants ainsi que les responsables de l'établissement. Le chef nous a promis qu'il va le faire. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va commencer les travaux. C'est la joie, c'est une fierté pour moi en tant que premier citoyen, monsieur le maire. Homme de terrain et proche de son peuple, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'hésite pas un seul instant pour palper du doigt les réalités de siens. Comme il le dit lui-même, le salut du peuple est la loi suprême.
Et dans le but de mener un plaidoyer efficace auprès des autorités politico-administratives de la ville de Kikwit, les leaders communautaires, mais aussi auprès des chefs des confessions religieuses au sujet de l'accès des adolescents et jeunes aux services de santé sexuelle et reproductive. Le projet Sharp a organisé un briefing avec toutes les parties prenantes du dit projet ce mardi 17 septembre 2024 au siège de la fondation Famplis à Kikwit. M. Dave Binokwiti, le coordonnateur de ces projets dans la grande province du Kwilu, nous fait les points quant à cette activité dans ces propos recueillis par votre rédaction. On avait invité le partenaire impliqué dans le cadre des projets Sharp pour parler des briefings, pour voir comment préparer les plaidoyers auprès des autorités, auprès des leaders religieuses par rapport à l'accès des jeunes aux services de santé sexuelle et reproductive. Nous voyons que la plupart des confessions religieuses, il y a beaucoup de problèmes. D'autres autorités ne savent pas comment orienter la jeunesse pour qu'ils puissent accéder à ces services. Raison pour laquelle nous avons vu que la jeunesse est vraiment bloquée d'autre part. Nous devons faire les plaidoyers, faire sortir les textes sur lesquels nous voulons interpeller les autorités à nous accompagner pour que l'accès soit totalement reçu dans le cadre de santé sexuelle et reproductive. Dans le cadre des projets SAF, des projets Sharp coordonnés par CAFCO. Je le disais à l'entrée de cette édition du journal, invité à la cérémonie de la rentrée parlementaire de la Chambre basse de la République démocratique du Congo, Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, en a profité pour présenter ses civilités au président Félix Tshisekedi. C'est lundi 16 septembre 2024 à la Cité de l'Union africaine. Il était aussi question pour lui de transmettre les salutations chaleureuses du président Alassane Ouattara au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, le champion d'Afrique, comment ça va? Présent à Kinshasa, suite à l'invitation de son homologue Vital Kamerhe pour participer à la cérémonie inaugurale de la session parlementaire de septembre 2024, l'honorable Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a été reçu ce lundi soir par le chef de l'État. Le speaker du Parlement ivoirien était porteur d'un message de salutation fraternelle du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à son homologue et frère congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la République nous a reçus et l'aisance avec laquelle il nous a reçus, nous avions l'impression de le connaître depuis 20 ans. Parce qu'il recevait ses frères de Côte d'Ivoire, mais il recevait surtout des émissaires du président Alassane Ouattara. Et pour lui, c'était très important. Donc nous sommes venus lui témoigner toute l'affection, la fraternité du président Alassane Ouattara. Devant le parlementaire congolais ce lundi, Adama Bictogo a rassuré du soutien de son pays au peuple congolais face à la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Le soutien que mon homologue Bictogo a apporté à notre pays et qui a entraîné la vague de soutien des autres États présents à l'Assemblée des pays francophones à Montréal, c'est quelque chose d'inoubliable. Et aujourd'hui, il a été clair devant la représentation nationale, devant les députés nationaux, dignes et légitimes élus du peuple. Il a dit clairement qu'il est venu pour dire au peuple congolais que la Côte d'Ivoire est à côté de ces populations de l'Est qui souffrent des affres de la guerre. Le président de la Chambre basse du Parlement ivoirien a été désigné par tous les présidents de parlements francophones pour conduire une grande délégation dans les pays africains en situation de crise sécuritaire, notamment au Burkina Faso, au Mali, au Niger, en République démocratique du Congo et au Sud-Soudan, afin d'y apporter la contribution de la diplomatie parlementaire. Présent aux actualités phares de l'Afrique monde, les fruits et œuvres de nos confrères de VOA Afrique.
Le président Félix Tshisekedi a reçu ce lundi 16 septembre 2024 l'honorable président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire accompagné de son homologue congolais Vital Kamerhe. Le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de paix a été reçu par Félix Tshisekedi ce lundi à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, la capitale congolaise. La situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo était donc au centre de leurs échanges. Ça sera tout pour cette édition du journal réalisé par Brice Bouka. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.